La vérité, c'est que quand on a le courage de briller, on autorise aussi son entourage à briller. Parce que le but, c'est de repartager, de transmettre. Un exemple, si vous rentrez dans une pièce, vous allumez la lumière, vous allez bénéficier de cette lumière, vous avez apporté la lumière parce que vous l'avez allumée, vous permettez aussi aux personnes de la pièce de bénéficier de cette lumière et de briller. C'est pareil, vous amenez un gâteau au chocolat, vous allez en bénéficier et les personnes qui sont autour de la table aussi. Maintenant, si vous décidez d'amener un gâteau au chocolat et de le manger tout seul, là c'est autre chose. Vous voyez? Donc le but, c'est vraiment de repartager, d'autoriser finalement votre environnement à briller également. Parce que pour être honnête, je pense qu'on a une réflexion des uns et des autres. Maintenant, c'est comme le savoir. Le but d'accumuler beaucoup de savoir, c'est de pouvoir le repartager, le retransmettre, pouvoir créer des espaces d'échange, de communication, de réflexion. Maintenant, si c'est juste dans un but d'écraser les autres, parce qu'il y a aussi des personnes qui utilisent le fait de briller pour écraser les autres, là, on rentre finalement dans une certaine forme de vanité qui devient toxique et pas constructive. Parce qu'il ne faut pas se mentir, on a tous une part de vanité. On aime briller, on aime arriver quelque part, on aime impressionner, on aime se faire remarquer. Mais ça n'a pas toujours besoin d'être aux dépens de quelqu'un d'autre. Donc cette transmission des savoirs, si elle devient personnelle, ça devient finalement de l'élitisme, et parfois même de l'élitisme pédant, qui n'est pas constructif. Il sert juste à dominer les autres. Quand j'étais petite, j'avais envie d'aller, je savais déjà très bien ce que j'avais envie de faire. J'avais envie d'aller à LaGuardia, une prestigieuse école à New York d'art dramatique. Donc en fait, où tu utilises la voix, le mouvement, etc. pour t'exprimer. Donc pour beaucoup de personnes, ça pouvait être perçu comme « Oh, bah, elle a envie de faire sa star, elle a envie de briller, elle a envie d'être sous les feux des projecteurs. » Et oui, il y avait une partie de moi qui avait envie de ça. Donc c'était juste une façon pour moi de m'exprimer pleinement. Du coup, je me suis promise à moi-même et aussi à cet enfant intérieur qui est en moi d'incarner cette lumière à travers toutes les actions que je serai amenée à poser, à travers mon travail, à travers ma voix et à travers aussi mes activités. Car je pense que ma propre voix peut aussi apporter une lumière, une perspective au monde. Si tu penses que toi aussi tu as une lumière, tu as quelque chose à apporter au monde, prends ta place et assume-la. Car toi aussi ta voix peut changer quelque chose, peut apporter un savoir, une connaissance, une idée dans ton environnement. Pour plus d'histoires dans ce genre, je t'invite à me suivre sur mon compte Patreon ou sur ma chaîne YouTube. Tu trouveras le lien dans ma bio. Et c'est aussi une façon de me soutenir en tant que jeune entrepreneuse créative qui raconte des histoires.